Beaucoup veulent devenir aujourd'hui entrepreneurs, investisseurs, mais ne savent pas que ces personnes font des sacrifices, ne savent pas que ces personnes font des investissements précis. Dans cette vidéo, il sera question pour moi de te partager les 3 principaux investissements que ces personnes font pour pouvoir faire en sorte que les investissements puissent fructifier et que ces personnes puissent devenir de plus en plus riches. Restez jusqu'à la fin aujourd'hui parce que le 3e investissement que ces personnes font, je t'assure, c'est un investissement qui est souvent négligé par plusieurs personnes mais qui fait toute la différence en fonction des types d'investisseurs. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, je suis développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous mettons en avant 4 principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, l'information et le développement d'applications. Alors, si tu veux faire part de cette aventure, 2 petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur cette chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir les vidéos qui paraîtront de lundi à dimanche. La deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Comme je t'ai dit à l'entame de cette vidéo, beaucoup aujourd'hui veulent devenir des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes à succès. Mais lorsqu'on regarde les parcours de cette personne-là, on se rend compte que ces personnes font des investissements précis en fonction du type de résultats que ces personnes veulent atteindre. Dans cette vidéo, je me suis proposé de te parler des 3 principaux investissements que ces gens font lorsqu'on observe leur parcours, lorsqu'on observe leur vie et lorsqu'on observe leurs résultats. Le premier investissement repose tout simplement sur l'investissement que ces personnes font en soi. L'investissement que ces personnes font en soi renvoie tout simplement à se former et à prendre de l'expérience des autres. Dernièrement, je regardais une vidéo d'un prophète qui faisait allusion au fait que Bill Gates, qui fait partie des hommes les plus riches du monde, continue à lire des livres. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que Bill Gates doit apprendre de quelqu'un qui n'a même pas la moitié de son argent. Tout simplement pourquoi? Parce que ces personnes ont une forte aptitude, ces personnes ont la capacité de pouvoir apprendre des autres, acceptent d'apprendre des autres afin de pouvoir implémenter d'autres stratégies dans leurs affaires et pour pouvoir scaler. Ça, c'est l'importance de se former, l'importance de savoir qu'une personne peut réellement apprendre de nous et que nous également, nous pouvons apprendre à un certain type de personnes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on va à l'école, on a tendance à croire que l'on ne peut plus apprendre des autres. Lorsqu'on est doctorant, lorsqu'on est professeur aujourd'hui, alors il est bizarre ou alors il est souvent compliqué pour ces personnes de recevoir un enseignement de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on regarde souvent beaucoup de plateaux de télévision en Afrique, les personnes se présentent. Je suis professeur à la Sorbonne, je suis professeur dans telle université. La question que je me pose souvent, c'est de savoir, est-ce que toi, en tant que professeur, tu ne peux pas te tromper? Est-ce que toi, en tant que professeur, tu ne peux pas dire des conneries? Est-ce que toi, en tant que professeur, tu ne peux pas être hors sujet par rapport à une thématique? Ces personnes croient souvent être des personnes qui sont mieux instruites que les autres et ce n'est pas toujours le cas. Donc, le investissement que ces personnes riches font souvent, c'est tout simplement d'investir en eux-mêmes, parce qu'ils savent que leur cerveau est l'élément puissant qu'ils ont à leur faveur pour pouvoir faire changer les choses. Le deuxième investissement que ces personnes font, c'est tout simplement un investissement sur leur réseau. En entrepreneuriat, on parle de communauté. En entrepreneuriat, on parle de réseautage. Lorsqu'on parle de communauté ici, imaginez-vous un temps soit peu que vous avez un produit et que vous voulez par exemple commercialiser votre produit. La question que je vais vous poser, c'est de savoir si je ne vous connais pas, si l'on ne vous connaît pas, qui va acheter votre produit. Vous devez faire un effort d'avoir une communauté pour que les gens puissent vous connaître, pour que les gens puissent avoir une certaine atteinte à vous et que ces personnes puissent se reconnaître à vous en tant que quelqu'un qui propose un service ou un produit précis. Et c'est à ce moment que les personnes vont acheter chez vous. Amazon aujourd'hui est une plateforme où beaucoup de personnes utilisent pour faire des achats et pour vendre leurs produits. Mais c'est tout simplement le fait que la communauté des personnes aujourd'hui savent que lorsque vous êtes sur Amazon ou alors lorsque vous achetez sur Amazon, il y a une certaine fiabilité. C'est ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes pensent que le e-commerce ou alors le dropshipping, c'est quelque chose qui est en train de mourir, mais ce n'est pas totalement le cas. Amazon aujourd'hui est le grand leader du marché. Pourquoi? Parce que les personnes ou alors la communauté que Amazon détient est tellement forte. Amazon est connu dans tout le monde entier. Amazon existe dans plusieurs pays. Amazon, c'est l'une des plateformes que beaucoup de personnes utilisent pour pouvoir devenir riches, vendre leurs produits et faire en sorte que grâce à la communauté que ces personnes ont, beaucoup de personnes deviennent riches grâce à Amazon. Le réseau aussi revient tout simplement au type de personnes que vous fréquentez. Dans le livre Père riche, Père pauvre, il explique dans son livre que
lorsque l'on devient un homme d'affaires influent, il est important de s'entourer des personnes nécessaires, des bonnes personnes, afin de pouvoir prendre les bonnes décisions. Si vous vous entourez des médiocres, des personnes qui n'ont pas une connaissance pointue dans leur domaine d'activité, ces personnes peuvent vous transmettre ça et là, vous pouvez être victime ou alors vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Raison pour laquelle le réseau est très important lorsqu'on décide de se lancer en entrepreneuriat, lorsqu'on décide de commercialiser ses produits, lorsqu'on décide de passer à une étape supérieure. Le troisième élément sur lequel nous allons nous attarder ici, ou alors le troisième investissement que l'on fait, c'est un investissement sur le point politique. Beaucoup ne connaissent pas ça, mais lorsqu'on regarde ces entrepreneurs à succès, on va voir que ces personnes ont tout simplement eu un secours ou alors un appui sur le plan politique afin de devenir ou alors afin de faire partie des hommes les plus riches. Beaucoup d'entrepreneurs à succès aujourd'hui, vous allez voir, ne font pas partie du pouvoir aujourd'hui, mais ont une certaine affinité avec le pouvoir parce que ça facilite leur travail, ça facilite le fait de pouvoir travailler, de pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. Imaginez-vous que vous êtes dans un ministère ou alors que vous faites partie des personnes qui vendent un produit précis et que vous avez besoin de la signature de quelqu'un pour que votre produit puisse être vendu dans une autre communauté ou alors dans tout le pays pour pouvoir avoir l'exclusivité. Eh bien, si vous avez cette signature, ce qui va se passer, c'est que à ce moment, cette signature peut vous rendre riche et cette signature peut également vous rendre pauvre. Et bien, c'est ça que beaucoup de personnes utilisent. C'est également ce qu'on appelle la notion de lobbying. Toucher les personnes qu'il faut afin de mieux commercialiser et vendre son produit. Ça, c'est tout simplement un investissement sur le plan politique que beaucoup ignorent, mais que beaucoup d'entrepreneurs utilisent aujourd'hui pour se hisser à un niveau supérieur encore et encore. Et au fur et à mesure, on constate que cette personne devient de plus en plus riche. Pourquoi? Parce qu'elle est tout simplement introduite dans un réseau politique qui ne trompe pas. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Il était question pour moi de partager avec toi les trois principaux investissements que les personnes qui sont riches aujourd'hui font. Le premier investissement reposait tout simplement sur l'investissement en soi. Le deuxième investissement, c'est un investissement sur son réseau, sur le fait d'avoir une communauté et d'être bien entouré. Le troisième investissement repose tout simplement sur le fait d'avoir une certaine affinité avec le politique pour faciliter ces transactions. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Je pense qu'elle est importante. Dis quelque chose dans les commentaires. Quant à moi, je te dis à la prochaine.